Une vidéo qui va concerner donc le déterminant d'une matrice et de sa transposée. Alors, il y a une relation qui relie le déterminant d'une matrice et de sa transposée. Bien sûr, la matrice, il faut qu'elle soit carrée, parce que si on calcule des déterminants, d'office, la matrice est carrée. C'est une matrice d'ordre n, ou une matrice n fois n, comme on dit. Une matrice A et sa transposée ont le même déterminant. C'est-à-dire que déterminant de A est égal au déterminant de la transposée de A. Alors, comment peut-on montrer ça? Bon, c'est valable pour n'importe quel rang, n'importe quel, comment on appelle ça, ordre. Hein. Bon, il n'y a pas d'exception hein, pour un ordre donné, je veux dire, c'est valable pour n'importe quel ordre. Pour ça, il faut définir les choses. On va dire que transposer de la matrice A est égal, les éléments sont les B, I, J. Voilà, c'est une manière d'indiquer. Là, j'ai toute une matrice. Hein. Ouais, j'ai B11, B12, B13, B14, B15, B16 jusqu'à B1N et j'ai B21, B23, B24, B25 jusqu'à B2N, B23, B31, B32, voilà, jusque BN1, BN2, BN3 jusqu'à BNN. Voilà, c'est une manière simplifiée d'écriture en écrivant transposé de A est égal à B et J avec, si vous voulez, les B et J qui sont égales au AIJ. Alors, les AIJ, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice A qui contient, si vous voulez, les AIJ. Je vais calculer le déterminant par la définition. Si j'applique la définition du déterminant en calculant bien sûr le déterminant de la transposée de A, je vais me rendre compte que c'est le déterminant de A. Alors comment? On va calculer par la définition le déterminant de la transposée de A. Alors, je vous rappelle la définition. Bon, ici j'ai le déterminant de la transposée de A à calculer, sachant que c'est le déterminant de la matrice constituée des BIJ. Des BIJ. Donc je vais appliquer la définition. On se rappelle que la définition c'est moins 1 exposant J qui est le nombre de permutations, le nombre d'inversions de permutations, soit c'est pair ou impair. Voilà. Donc c'est une somme, hein. Pas oublier, parce que peut-être qu'il se peut que dans certaines vidéos j'ai oublié cette sommation, mais ça m'étonnerait. Mais je veux dire, allez voir si je n'ai pas oublié, mais il y a une sommation, c'est une somme de produits. Voilà, ça peut être une somme ou une différence. Il y a un changement de signe à la somme, ça générerait une différence quand le J est impair. Quand le J est pair, c'est une somme. Une somme de quoi? De A 1, A2, A3, AI, 3 petits points, A N. C'est une matrice d'ordre N. Hein. Donc elle est d'ordre N cette matrice-là. Voilà. Alors, les permutations, comme j'ai mis grand J, je vais mettre J. Donc on a les permutations J1, J2, J3. Allez voir la définition des déterminants, vous comprendrez ceci, l'écriture là. JI, là on a JN. Alors, et entre-temps, ici, entre eux, ce sont toutes des multiplications, parce que ce sont des produits. Des produits de facteurs. Voilà, des produits de facteurs. Ou A1, ici, j'ai calculé la matrice par ligne. Hein. Voilà, j'ai calculé la matrice par la définition des lignes. J'aurais pu calculer la matrice par la définition des colonnes. À ce moment-là, il suffit d'inverser ces deux-là à chaque fois. Bon, mais je l'ai fait au travers de la définition de calcul du déterminant de matrice, au travers de la fixation du fondamental par les lignes. 1, 2, 3. Ici, on a une suite 1, 2, 3, voilà, ordonnée. 1, 2, 3, I et N. Voilà. Voilà, donc c'est le fondamental par rapport aux lignes. J'aurais pu prendre le fondamental par rapport aux colonnes, mais voilà. Bon, maintenant, comme on sait bien que A1, J1, c'est une transposée de A, et que la transposée de A, c'est A, I, J. De B, I, J, on transpose, c'est-à-dire on permute deux éléments.
qu'on appelle une transposition. Transposition, c'est permuter deux éléments. Donc on a ce qu'on appelle une transposition de deux éléments. Donc ça veut dire que une matrice carrée va, on va dire, se recopier, tout ce qui est sur la diagonale supérieure vers la diagonale inférieure, tout ce qui est sur la diagonale inférieure vers la diagonale supérieure, et ce qui ne va pas se recopier, bien sûr, c'est la diagonale. La diagonale va rester sur elle-même, parce que si on a 1, 1, 1, si je permets 1, 1, la position reste 1, 1. J'ai A2, 2, je permets le 2, 2, j'ai 2, 2, la position reste en 2, 2. Donc, A, IJ, un B, IJ changera de place, pour autant que I différent de J, mais un B, J restera à sa place, pour autant que I égale J. Alors, comme on sait bien ceci, par hypothèse, qu'on a la pour transposer de A par rapport à A, mais il suffit, on va dire, de transposer la ligne et la colonne. Alors, la ligne devient la colonne. Donc, ce qui veut dire ici, je vais transposer. Je transpose ici et j'ai l'écriture suivante. Ouais, ici c'est plutôt B. Hein. Je m'excuse, c'est B. Parce que je débute avec B, en déterminant de B. Enfin, déterminant de la transposée de A qui vaut B. C'est ça que je veux dire. Donc, il contient les éléments B. Donc, ici c'est plutôt B1, B2, B3, BI et BN. Voilà. Et à ce moment-là, comme je sais bien que la transposée, par rapport à A, A contient les éléments AIJ, AJI. Hein, puisque j'ai dit que la transposée de A, c'était des BIJ, mais A, comme les éléments valent des AIJ, je vais revenir par rapport à A, comparer par rapport à A. Alors si je compare par rapport à A, il suffit d'inverser le B1 et J1, et ça viendra A. On aura l'élément A, 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 et on aura la permutation J1, J2 ici, J3, JI et JN. Le fondamental, il est là. 1, 2, 3, I et N. Voilà. Alors là, on a des multiplications. Là, une multiplication ici, multiplication ici. Là, on a 3 petits points pour aller jusqu'à I qui est un élément quelconque. Alors, un élément I quelconque. Là, on a une multiplication. Là, on a une multiplication. Normalement, c'est 3 petits points. Hein. Bon, fois 1, 2, 3 petits points. Fois A, J. Alors, le J, il est en noir. A, J, N, N. Voilà. Tout comme ici, c'est 3 petits points aussi. Hein. On a une multiplication. On a une multiplication ici. 3 petits points. Remultiplication. Remultiplication ici. 3 petits points. 1, 2, 3. Remultiplication. Puis on a le BN. Bon, ça veut dire que c'est un élément intermédiaire quelconque à l'intérieur de, voilà, entre B3 et BN, peu importe quel qu'il soit. Mais il va répondre, si vous voulez, à cette forme d'écriture-là, BI, JI, AJ, et là on aura AJ, AJI, AJI, I, AJI, I, faut 3 petits points, AJNN. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, ça c'est la définition du calcul de déterminant. Bien sûr, il y a toujours moins 1 exposant J. Hein. Alors, tout ça, ça n'a pas changé. C'est moins 1 exposant J. Voilà. Quelle est la différence entre ça et ça? Là, on calcule par rapport aux lignes, et là, par rapport, c'est le même calcul des déterminants. Là, par rapport aux lignes, là, par rapport aux colonnes, j'ai fait une démonstration uniquement pour ça. On peut calculer le déterminant par rapport aux lignes ou par rapport aux colonnes. C'est-à-dire ici, par rapport aux lignes, le fondamental, ce sont les lignes, mais qu'est-ce qu'on va permuter? Ce sont les colonnes. Et celui-ci, qu'est-ce que c'est? C'est le calcul du déterminant en prenant une position unique d'un élément, et les autres, on les choisit en retirant, si vous voulez, la sous-matrice pour laquelle on a pris l'élément à une ligne donnée, à une colonne donnée. Donc, on retire la sous-matrice où on peut choisir, et à chaque fois comme ça, on choisit dans une sous-matrice extraite. Voilà. Ça, allez voir la vidéo, j'ai bien expliqué tout ça, bon, et vous verrez que ça et ça, c'est deux mêmes déterminants. Et ça, quelque part, c'est quoi? C'est le déterminant de
de la transposée de A. Et ça, c'est le déterminant de A. Donc, ce qui prouve bien que le déterminant de A est égal, de la transposée de A est égal au déterminant de A. Ça veut dire que pour toute matrice carrée, bon, calculer le déterminant d'une matrice ou sa transposée, ça revient à la même chose. Donc que vous disposiez, que vous ayez une matrice, je veux dire anglophone, c'est-à-dire basée sur les colonnes lignes plutôt que les lignes colonnes, vous faites le déterminant, ça ne changera pas. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. Si vous allez dans certaines machines à calculer, bon, ils prennent en compte les colonnes. On a une transposition par rapport à la standardisation que je vous montre ici. Moi, je vous montre par rapport, quand je dis A, I, J, ben, c'est I est ligne et J est colonne. Voilà, mais il y en a qui font l'inverse. Bon, les anglo-saxons, ils diront que I est la colonne et J est la ligne. Voilà, ils fonctionnent en colonne-ligne, alors que bon, ici, les mathématiques, c'est en ligne-colonne. Mais il faut tenir compte du passage de l'un à l'autre. Voilà, et c'est ce qu'on appelle une transposition. Alors si maintenant les anglo-saxons calculent un déterminant par rapport à leur matrice, mais ils auront le même déterminant que ceux qui ont la matrice, qui calculeront une matrice ici, par exemple en Belgique. En Belgique, c'est ligne-colonne. Ou en France, c'est ligne-colonne. Voilà. Voilà, je vous remercie.